Mohamed El Amin Diop, Eric Favre TV. Coach, vous venez de publier une liste de 26 joueurs convoqués pour la prochaine Coupe du Monde 2026. La question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à la préparation de cette liste. Est-ce que ça a été difficile pour vous vraiment de sortir cette liste, parce qu'on avait vu qu'il y a eu pas mal de noms cités à quelques jours de cette publication, surtout le nom de Malansar qui était aussi cité dans cette liste depuis quelques jours. Comment vous avez vécu ces derniers jours avec cette publication de liste? Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Bonjour Elamine. Ça n'a pas été difficile. Il y a un côté difficile parce que quand même, quand on a de l'affection avec certains joueurs qu'on voit qu'ils ne seront pas avec nous durant cette Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile. Mais après, quand je mets le costume du coach, ça c'est un autre Pape Thiaw. Donc je pense que j'avais mes certitudes. C'est sûr, vous venez de citer Malangsar, un joueur que voilà, ça fait X temps qu'on entend parler de lui. Un excellent joueur que j'ai eu à parler avec, un garçon discipliné. Et j'ai eu à échanger avec, et aussi pour le féliciter à vive voix, parce que quand même figuré dans la liste des 11 de la Ligue 1. Et voilà, mais maintenant il y a des choix. Je les ai faits et je les assume. Je pense que c'est un groupe, si on regarde ça, c'est un groupe équilibré et bien pensé, et pour répondre aux exigences de cette Coupe du Monde, qui est une grande compétition intense et très longue. Oui. Al-Khairi. Bonjour coach, c'est Al-Khairi Aïdara de Walf TV. Coach, sur cette liste, nous avons vu comme Bara Sapoko Ndiaye, qui n'a pas trop de temps de jeu durant la saison, mais il y a d'autres qui ont plus de temps de jeu que lui. Selon vous, quel est votre critère de sélection? Est-ce que c'est basé sur la performance de ces dernières en club, ou quel autre critère que vous avez mis en avant pour pouvoir sélectionner certains joueurs? Merci. Bonjour, j'aime pas personnaliser le débat quand vous me parlez de Bara qui n'a pas de temps de jeu. Je pense que c'est une liste bien pensée, et je pense que si on regarde bien, il y a 28 joueurs sur cette liste. Donc il y en a 2 qui vont nous quitter encore, mais après ils seront avec nous en préparation. Donc on a 3 semaines de préparation qui va beaucoup nous servir. Et on le sait, et on a un staff compétent. Maintenant, c'est sûr, sur les choix, les critères, je ne vais pas dévoiler mes critères, les cages à cocher pour être sur cette liste, mais en tout cas, c'est une liste bien réfléchie et pour moi, je trouve bien équilibrée. Oui, monsieur, oui. Devant, oui. Bonjour, coach. Mohamed Gassama, des Sports. Coach, c'était pour être édifié par rapport au cas de Kalidou Koulibaly. Il était blessé, depuis un bon bout de temps, il n'a pas joué. Vous l'avez retenu. Où en est Kalidou Koulibaly? Est-ce qu'il est prêt pour démarrer la compétition contre la France? Merci. Oui, bonjour Mohamed. Kalidou Koulibaly, déjà, c'est le ciment de cette sélection. Il est le capitaine de cette sélection. Il est en procédure de rééducation positive. Et voilà, et avec les 3 semaines, je pense qu'il sera vraiment apte. Et qui dit Coupe du Monde, la Coupe du Monde, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je pense qu'il sera prêt. Merci. Au suivant. Oui. Oui. Donnez-lui le micro, oui. Allez, coach Thierno Diallo de Radio Sénégal. Coach, ma question est relative à la préparation. Quand est-ce que vous démarrez? Est-ce que la phase de la préparation se fera où exactement? Au Sénégal ou ce sera aux États-Unis? Merci. Oui, bonjour Thierno. Bon, pour la phase de préparation, on va commencer ici au Sénégal pour les joueurs de la Ligue 1 française. Parce que quand même, on sait que nos joueurs, cette année, ont beaucoup dépensé avec leur club
Donc il y a les Anglais qui n'ont pas fini. On sait que on a beaucoup. Il y en a qui jouent pour pour gagner la Ligue des Champions. Il y en a en Conference League. Il y en a. C'était difficile parce que quand même quand on voit que tout ce qui s'est passé cette année avec la CAN. Et aussi, il y a des jours, c'est difficile encore, ils ne se sont pas maintenus. Je pense qu'ils ont besoin de quelques jours de repos. Et tout ça, on va le gérer. Donc, on le sait, mais la préparation débute ici au Sénégal. Oh, une dame, oui, Soda Cham. Bonjour coach, bonjour à tout le monde. C'est Soda Cham de la Radio Futur Média. Alors coach, vous nous avez habitués à des résultats positifs pour vos premiers. On se rappelle donc du CHAN, on se rappelle de la dernière CAN. Aujourd'hui, ce sera votre première également pour la Coupe du Monde. On espère que ce sera un même résultat positif. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est vu par exemple ce qui s'est passé lors de la dernière CAN avec la finale, est-ce qu'on peut dire que c'est une source de motivation supplémentaire pour aller chercher ce résultat positif que tout le monde attend depuis belle lurette? Merci. Oui, bonjour Soda. J'espère que la règle de jamais 203 va s'appliquer pour cette Coupe du Monde, parce que quand même, vous l'avez bien dit, au CHAN en Algérie, c'était la première fois. J'amène l'équipe locale que j'aime tant autant et je gagne. Et aujourd'hui, je pars avec l'équipe A au Maroc, on gagne. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. Espérons que cette Coupe du Monde sera ici au Sénégal. Merci beaucoup. Oui, Djibril. Alors, bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A, du magazine Score 221. Alors moi, j'ai deux questions. La première, ça concerne la liste. On nous parlait de liste de 26 joueurs, là on a 28, peut-être des éclairages par rapport à ça. Maintenant, dans cette liste, on a vu 3 arrières droits. Ilaï, Antoine et Crépin. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Je pense que oui, vous avez vu une liste de 28. Je pense qu'au début, j'en ai parlé. Donc, il y a 2 qui vont nous quitter. Donc, la FIFA exige une liste de 26 joueurs. Donc, on va respecter les règles. De toute façon, on est obligé. Maintenant, pour le côté des 3 arrières droits. Donc, je pense que cette sélection, c'est une chance. Je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Il y a beaucoup de polyvalence. Un joueur comme Ilaï, je ne pense pas qu'il est que latéral droit, si je ne me trompe pas. Un joueur comme Antoine Mendy, je pense qu'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Et ça, c'est une chance. Et Crépin, je pense qu'un joueur très bien réfléchi, qui a le cul football, je pense, mis à part avançante et gardien de but, il peut jouer partout. Merci. Oui, au suivant, Mariam. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mariam Ndiaye, je travaille pour le journal Les Échos, ici coach. Alors coach, après avoir vu la liste de nos adversaires, alors, excusez-moi. Alors, coach, après avoir vu la liste de vos adversaires, quelle analyse faites-vous de ces adversaires-là que vous allez rencontrer, surtout la France qui a sorti sa liste la semaine dernière? Merci. Oui, bonjour Mariam. Je pense que la réponse va être courte parce que moi, je préfère plus rester sur ma liste que la liste des autres, même si on sait que les autres ont publié. On connaît l'équipe de France, on ne la présente pas. On connaît aussi l'équipe de Norvège et l'Irak. Donc je pense que toutes ces équipes méritent leur ticket à la Coupe du Monde. Maintenant, nous, on sait qu'on va dans une compétition très difficile. Il n'y a pas à choisir les matchs. On va prendre match par match et on va les jouer à fond. Et aussi, on sait qu'on part avec un statut de champion d'Afrique et quelque chose qui est d'aller faire une bonne CAN, une bonne coupe du Monde. Merci. Abba, s'il vous plaît, vous donnez le micro derrière. Il y a une main qui se lève là-bas. Bonjour coach, c'est Koumba Diakhatemar de la télévision nationale RTS. Alors coach, quels ont été